Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fruits de pavot. Je ne suis pas exactement sûre que ce s'appelle des fruits exactement, mais c'est cette petite coque dans laquelle se trouvent toutes les graines des pavots ou des coquelicots. C'est une forme que j'aime beaucoup et c'est exactement ce que je voulais peindre aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est aussi à la mode parce que je les vois partout. Je vois que les bouquets de fleurs séchées aussi sont revenus à la mode. Et du coup, ça m'a donné donc envie de peindre ces petites coques remplies de graines. Mais pour cette aquarelle, je n'ai absolument pas d'image d'inspiration, je travaille juste avec la mémoire que j'ai de ces coques. Alors bien sûr, on en voit partout et je sais à quoi ça ressemble, mais je pense que ça m'a un petit peu déstabilisée de ne pas avoir d'image sous les yeux. Et vous allez voir que cette aquarelle a été un petit peu plus compliquée que ce que j'espérais. Alors je commence par travailler un arrière-plan sur cette image. J'essaye de créer une ambiance de couleurs et cette fois-ci encore je ne travaille qu'avec les couleurs Isaro pour encore les essayer et encore avoir un petit peu plus d'expérience avec elles. Et donc j'utilise principalement le bleu de Prusse et le rouge de Périlène pour essayer de créer des violets ou des teintes un petit peu plus neutres avec ces deux couleurs. Et ça marche bien, j'aime beaucoup les teintes que j'obtiens en mélangeant ces deux couleurs. Ça a quelque chose de très doux qui me plaît et c'est exactement ce que je cherchais pour cette aquarelle. Et vous voyez qu'au centre, il y a des couleurs un petit peu plus chaudes. C'est juste parce que j'ai ajouté du jaune indien au centre. Alors bien sûr, comme il se mélange avec le bleu de Prusse, ça nous donne un vert. Mais c'est aussi une couleur assez douce et l'ambiance commence à me plaire. Et vraiment pour cette aquarelle, j'ai essayé de travailler le plus possible l'ambiance, essayer de faire passer plus un message dans les teintes de couleurs. J'essaye pas forcément d'être réaliste, je ne le suis vraiment jamais, mais j'essaye vraiment de encore plus travailler les couleurs et l'ambiance que ce que je fais habituellement parce que je voulais une ambiance un peu chaleureuse, un peu mystérieuse et un petit peu triste aussi quelque part et donc c'est ce que j'ai fait dans cette aquarelle. Et une fois que cette première couche me plaît, je vais la laisser sécher, mais vous allez voir que même si à cet instant on a l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs, ça va vraiment sécher beaucoup plus clair que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, je vais devoir travailler avec ça et corriger ça dans une prochaine couche, vous allez voir. Maintenant que ma première couche est sèche, vous comprenez pourquoi je suis un petit peu déçue parce que les couleurs sont beaucoup plus claires que ce à quoi je m'attendais. Mais s'il y a un bon point à retirer de ça, c'est que les couleurs sont exactement celles que je voulais dans la teinte. Elles ne sont pas assez puissantes, mais elles ont ce côté un petit peu terne, un petit peu triste et un petit peu mystérieux que je voulais. Donc pour ça, c'est une réussite. Je commence donc à dessiner ces petits sacs de graines de pavot et pour ça j'utilise un mélange de rouge de Périlène et de bleu de Prusse et même si ce sont un bleu et un rouge, je n'obtiens pas vraiment un violet, c'est plutôt une teinte assez neutre avec une touche de violet bien sûr, mais ça reste une teinte un petit peu grise et c'est exactement ce que j'attendais de ce mélange de couleurs vu que le bleu de Prusse est un petit peu plus froid et le rouge de Périlène est un peu plus chaud et surtout il a un petit côté de terre qui fait que quand on mélange ces deux couleurs on obtient une teinte un peu plus terne. Pour le dessin de ces graines de pavot, je n'essaye pas du tout d'être précise, j'essaye juste de les placer à certains endroits pour voir si ça fonctionne et je vais flouter certains endroits pour donner un petit peu plus de cet effet aquarelle que je recherche, donc avoir des zones floues et avoir des zones nettes qui vont donner un petit peu plus de dimension à cette image. Mais je ne suis pas totalement satisfaite de mon travail aujourd'hui et vous allez voir que je vais passer une deuxième couche qui va
un peu effacer tout ce que je suis en train de faire, mais ça va contribuer à ajouter plus d'émotion dans cette aquarelle. Et ça va me permettre de travailler encore un peu plus l'ambiance que je veux un peu plus sombre. On est en automne et les jours commencent à se raccourcir très vite. Et c'est un peu cette ambiance-là que je veux donner à mon image. Des teintes un peu plus chaudes, des teintes un peu tristes puisque c'est l'automne. Et vous allez voir que je vais travailler ça dans une troisième couche. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un pinceau en forme de dague Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du jaune indien, du bleu de Prusse, du rouge de Périlène et un petit peu de couleur lavande. Et mon papier aujourd'hui est un papier Canson Héritage en grain satiné. Une fois que ma deuxième couche a complètement séché, je n'étais pas du tout satisfaite de mon image puisque je trouvais qu'elle n'était pas assez sombre et qu'il n'y avait pas assez de cette ambiance automnale. Et j'ai donc décidé de passer un lavis bleu entièrement sur mon image. Donc c'est du bleu de Prusse que j'ai utilisé par-dessus. Alors bien sûr, ça vient flouter le travail que j'avais fait sur les graines de pavot juste avant, mais ce n'est pas grave puisque je n'étais pas satisfaite. Autant essayer de nouvelles choses, essayer de faire fonctionner cette image malgré tout, même si ça ne me plaisait pas à la base. Et dès que j'ai rajouté ce lavis de bleu de Prusse, que je mélange parfois d'ailleurs avec du rouge de Périlène pour lui donner un petit peu plus de caractère, hein, le ternir un peu, tout de suite j'ai remarqué que c'était exactement ce qu'il fallait faire sur cette image. Il fallait un petit peu plus de cette couleur sombre que je voulais, et je suis très contente d'avoir pris cette décision, même si ça m'a fait peur à un moment puisque j'avais l'impression d'effacer tout le travail que j'avais fait précédemment. Et maintenant que la base de mon travail est relativement foncée, il va falloir que je trouve une astuce pour faire apparaître ces graines de pavot. Et j'ai décidé de choisir une couleur opaque pour les faire apparaître sur mon papier. Et j'ai donc choisi la couleur lavande de Daniel Smith, qui me permet de récupérer un peu cette forme et la présence des pavots, même sur un fond sombre, puisque c'est une couleur opaque, elle va rester relativement visible par-dessus les couleurs foncées. Et en plus, lorsqu'on applique cette couleur opaque sur une couleur foncée encore humide, elle a ce pouvoir de diffusion dans le papier qui est assez intéressant et qui rend un petit peu ces coques de pavot légèrement cotonneuses. Et je trouve ça assez intéressant. Et de toute façon, je vais revenir encore une fois avec une couche de détail pour détailler un peu plus les coques et leur donner un petit peu plus de présence. Je vais donc laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer ces derniers détails. Et pour ces derniers détails, j'utilise principalement du rouge de Périlène mélangé avec un tout petit peu de bleu de Prusse, mais je fais attention à garder quand même plus de rouge de Périlène dans mon mélange pour avoir cette teinte un peu de terre chaleureuse. C'est un rouge marron en fait, et c'est, je trouve, la couleur qui fonctionne très bien dans cette aquarelle pour ajouter ces derniers détails sur ces coques de coquelicot. Et pour conserver une couleur bien foncée, j'essaye de ne pas trop diluer ma couleur. Bien sûr, je mets un petit peu d'eau pour que la peinture soit un petit peu plus agréable à travailler, mais j'essaye vraiment d'avoir une consistance avec beaucoup de pigments et pas beaucoup d'eau pour avoir cette intensité de couleur que je cherche ici. Et c'est d'autant plus important en fait puisque mon fond est relativement sombre que je puisse avoir des couleurs un petit peu plus fortes et un peu plus présentes pour qu'elles se détachent tout de même de ce fond très sombre.
Et je viens en dernier ajouter quelques herbes dans ces coques de coquelicots. Et cette fois-ci, j'utilise le même mélange de bleu de Prusse et de rouge de périlène, mais je mets un petit peu plus de bleu de Prusse pour avoir une teinte un peu plus bleutée, pour que le rouge soit un petit peu plus ce qui va définir les graines de pavot, alors que le bleu va définir un petit peu plus le feuillage. Ça a été une aquarelle assez difficile à mener au bout. J'ai eu très envie d'arrêter en plein milieu, mais finalement je suis très contente d'avoir persévéré parce que j'aime l'ambiance qui se détache de cette aquarelle et j'aime un peu cet esprit automnal que j'ai réussi à donner. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.